Le matin, on part de bonne heure pour essayer d'arriver avant les embouteillages, on dirait, sur la route, parce que là, juillet-août, il y a beaucoup de monde. Hein. On fait ça une fois tous les 10 jours, une fois 8-10 jours. Qu'est-ce que vous transportez alors? Les ordures des refuges. Maintenant, il y a le tri sélectif qui s'est mis en place. Donc il y a des canettes, il y a des emballages et il y a un petit peu d'ordures ménagères. Hop là. Et hop. On s'est réveillé de la tente, on a vu les bulles passer dans la montagne et c'est vrai que c'était assez joli, en plus le soleil se levait et c'est pas un peu cliché mais c'était rigolo de les voir. Enfin, je pense que c'est un hélicoptère qui faisait des allers-retours tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas, pour descendre les déchets, ça en créerait énormément, alors que là un muletier c'est à la fois bon pour les traditions, à la fois bon pour l'écologie, donc je pense que c'est un bonus dans les deux sens. Là c'est trié là, le verre est à part, les emballages, les canettes. Et après moi, à la décharge, je mets dans les conteneurs. Sur une mule, 100 kg de plomb, on les met facilement. Mais 100 kg de plume, on n'y arrive pas. Là, quand il y a des canettes, c'est pas trop lourd. Là, quand il y a du verre, quand il y a des ordures ménagères, c'est bon. On met une centaine de kilos par mule. En charge maximum, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont 100 kg. Hein. Quand il n'y a que des canettes, on a à peu près 35, 40, voire 60 kg. On ne peut pas mettre plus parce qu'après ça fait du volume. Déjà, ça revalorise un métier qui disparaît et la poubelle est évacuée régulièrement par le muletier. Ça fait qu'il y a moins de déchets qui traînent. Parce qu'après, si on la laisse trop longtemps, il y a les renards, il y a les cochons, il y a les chiens qui en mettent partout. Hein. Et c'est très difficile à ramasser quand il y en a partout. Plus après, s'ajoute le vent. Et comme ça, maintenant, il y a beaucoup moins de déchets. Le retour, il faut surveiller souvent que ça ne penche pas, parce que si ça penche trop, il risque de tomber. Il y a une soixantaine d'années, il y avait beaucoup plus de mules en montagne que de randonneurs. Je veux dire, maintenant, en montagne, des mules, on peut les compter sur les doigts, les mules qui travaillent vraiment en montagne. Les sentiers, ils sont aménagés pour les randonneurs. Ils sont pratiqués beaucoup par les gens qui font du trail et ça n'a rien à voir avec les sentiers muletiers qui étaient entretenus dans les temps, je dirais. C'était tous des sentiers enlacés où les mules pouvaient porter une belle charge sans trop se fatiguer. Maintenant, c'est souvent des sentiers tout droits et là c'est plus aménagé pour elles. Maintenant, il y a les hélicos, il y a les 4x4 qui arrivent souvent pas trop loin des bergeries. Après, il y a encore quelques bergers qui travaillent avec les mules, heureusement. C'est un métier de passion, il faut quand même avoir la passion pour travailler avec les mules, parce que les mules c'est quand même des animaux qui sont très robustes, mais assez caractériels, et dans certaines choses elles ne veulent pas trop les faire, c'est toujours... il faut qu'il y ait du travail pour les mules. Les mules, c'est un animal qui demande à travailler. C'est pas une mobilette qu'on gare et qu'on met de l'essence et ça démarre, non, il faut s'en occuper.